Kit lexical de survie pour un trailer et traileuse débutante, mais même confirmé. Salut la meute, c'est Axel de la chaîne Wolf Trail. On se retrouve pour une vidéo un peu plus théorique aujourd'hui sur le lexique, les mots utilisés la majorité du temps dans le trail running, des mots un peu plus, on va dire, scientifiques, un peu plus difficiles peut-être à comprendre pour certains d'entre vous. Et je tenais vraiment à faire cette courte vidéo pour vous permettre de comprendre justement tous ces mots que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, mais dans des livres ou sur d'autres chaînes YouTube. Donc voilà, j'espère en tout cas que cela va vous plaire. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et le pouce bleu aussi sur la vidéo, ça m'aide énormément justement pour augmenter la meute sur la chaîne Wolf Trail. Ok, je tiens à vous préciser tout de suite que je vais faire des définitions courtes, simples, qui sont compréhensibles pour tout le monde. Ensuite, je viendrai sur des vidéos plus poussées sur chacun de ces termes selon les entraînements que je ferai, selon l'utilisation justement que je ferai de ces mots-là pour aller plus dans le détail, pour que vous compreniez plus en profondeur, en tout cas pour ceux pour qui ça intéressera. Vraiment, cette vidéo est là pour dégrossir tous ces mots, que vous ayez quand même une certaine connaissance et surtout une certaine compréhension des messages que peuvent vous faire passer des entraîneurs dans d'autres sports aussi, mais notamment dans le trail running, car ce lexical de survie, ce kit lexical de survie va être spécifié pour les trailers et les traileuses. Allez, on est parti pour notre premier mot. Alors oui, je m'excuse d'avance, forcément il y aura des mots que peut-être ça paraîtra évident pour certains d'entre vous, mais puisque je veux vraiment faire tout public, je vais vraiment aller dans des mots peut-être parfois basiques pour certains, mais peut-être inconnus pour d'autres. Donc on commence justement par la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque maximale est égale à 220 moins l'âge de l'individu. L'inconvénient de ce calcul pour la fréquence cardiaque maximale, c'est qu'elle n'est qu'une estimation approximative de la réalité. Pour connaître sa fréquence cardiaque un peu plus correctement et surtout en temps réel, on utilise un cardio-fréquence-mètre ou une montre justement qui fait un petit peu tout, voilà, qu'on connaît aujourd'hui, qui sont de plus en plus présentes sur le marché du trail running. On utilise la fréquence cardiaque pour connaître l'intensité fournie dans l'entraînement, mais attention, la FC, donc fréquence cardiaque de manière réduite, sera toujours à prendre avec des pincettes, avec prudence, car elle est dépendante de nombreux facteurs comme la fatigue, le stress, etc. En deuxième mot de ce kit lexical de survie, on va avoir la VMA, soit la vitesse maximale aérobie. Elle correspond à l'allure de course au-delà de laquelle l'utilisation d'oxygène ne peut plus augmenter. La VMA ne peut être maintenue plus de 6 à 7 minutes pour que vous voyez un petit peu selon l'entraînement que vous allez faire comment vous pouvez l'utiliser. En troisième mot, la VO2 max. Elle correspond à la consommation maximale d'oxygène par le corps. En d'autres termes, c'est le moment où notre respiration nous apporte la quantité d'oxygène la plus élevée possible. En quatrième, ça va être deux mots qu'on entend énormément, c'est aérobie et anaérobie. Plus la vitesse de course s'élève, plus la consommation d'oxygène va s'accroître et atteindre sa VO2 max. Tant que l'on court à une allure inférieure à la VMA, un mot qu'on a vu précédemment, on se situe essentiellement dans la filière aérobie. Autrement dit, jusqu'à la VMA, la relation parallèle entre vitesse et consommation d'oxygène est vraie. Au-delà de cette VMA, l'apport d'énergie supplémentaire provient à 100% de la filière anaérobie, ce qui signifie que l'on court non plus en recourant à un apport supplémentaire d'oxygène, mais en produisant encore plus d'acide lactique. Il est alors difficile de continuer à courir. Et je vous présente un tableau pour que vous puissiez comprendre mes mots et les mettre vraiment en situation. En cinquième mot, on va voir l'acide lactique. C'est un déchet qui est produit par le système anaérobie et qui limite la contraction musculaire. L'acide lactique crée une acidose musculaire qui restreint la capacité de contraction du muscle. Privé de l'oxygène véhiculé par le sang, le muscle continue à consommer le sucre qui lui reste alors qu'il n'est plus approvisionné en oxygène. Et alors produit l'acide lactique qui perturbe la contraction musculaire et oblige à réduire l'intensité de l'effort. Le retour dans le système aérobie à intensité faible permet d'éliminer l'acidose musculaire. Voyons en sixième mot le mot seuil. Alors le mot seuil est divisé, on va dire, en deux catégories.
Donc le seuil aérobie et le seuil anaérobie. Et oui, on retrouve encore une fois aérobie et anaérobie dans ce contexte. Le seuil aérobie, c'est le début de l'augmentation de la production d'acide lactique. On l'associe aujourd'hui au premier décrochage ventilatoire, autrement dit au début de l'endurance active. Le seuil anaérobie, c'est celui dont on parle généralement. Il correspond au deuxième seuil ventilatoire, autrement dit à 85% de VMA, donc vitesse maximale aérobie. C'est une allure que l'on est généralement capable de maintenir pendant 45 minutes à 1 heure. En septième mot, le mot profil. Alors le profil, c'est ce qu'on va utiliser pour le type de course. C'est le profil de la course, donc si elle est montagneuse, etc. C'est l'analyse qu'on va faire du parcours quand on est trailer ou traileuse pour être capable déjà de connaître le parcours, de ne pas faire d'erreur, de savoir les passages difficiles, les passages où on va pouvoir aussi récupérer, etc. Et autrement dit, bien doser son effort. En huitième mot, on va voir le mot fartlek qu'on va bientôt utiliser comme méthode d'entraînement dans certaines vidéos. C'est un mot qui vient de Suède et qui veut dire jeu de course. En fait, il s'agit tout simplement de courir à la sensation en alternant les phases de course rapide et des phases de ralentissement. Cette technique est souvent pratiquée par les athlètes pour améliorer leur vitesse et augmenter leur capacité de résistance anaérobie. En fartlek, il suffit de jouer sur 3 paramètres, intensité, durée d'effort et récupération pour travailler tous les aspects de la course à pied. Et en dernier mot, on l'a énormément vu sur les premières vidéos de la chaîne, c'est une planification. Alors qu'est-ce que c'est une planification? Il faut savoir que dans une saison d'un trailer ou d'une traileuse, on a énormément de courses et on va aussi se fixer des objectifs. C'est important pour pouvoir s'entraîner, se donner un but et pouvoir progresser. On va avoir des objectifs principaux, 1 à 2 par saison, donc on va dire tous les 6 mois, et des objectifs secondaires, voire des objectifs tertiaires. En fonction de ces objectifs et de ce planning, on va établir un plan d'entraînement qui va être découpé en mésocycles. Ces mésocycles vont être découpés en microcycles. Bref, vous allez travailler à chaque fois des cycles d'entraînement comme 3 semaines de travail et 1 semaine de récupération. On l'a vu plus en détail dans une vidéo où on va travailler spécifiquement une qualité, soit de force, de résistance, d'endurance, etc. L'objectif d'une planification pour le trailer ou la traileuse, c'est d'atteindre sa performance, sa forme maximale le jour J, donc le jour de l'objectif principal. Voilà la meute, je voulais m'arrêter juste sur ces 9 mots qui sont le plus utilisés, je trouve, en trail running particulièrement. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des mots que vous ne comprenez pas. Si peut-être vous avez besoin tout de suite d'une vidéo plus en détail sur un mot où j'ai plus été évasif, on va dire. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. À commenter justement pour me dire que c'était au top. Et en tout cas, devenez votre version alpha. On se retrouve très vite sur la chaîne WOF Trail. Ciao la meute!